Bonjour et bienvenue à l'école élémentaire Jean-Paul-Maria Fabry qui se situe dans la ville de La Ciotat. Nous avons la chance d'avoir un grand extérieur qui fait le tour de l'école et il n'y a pas beaucoup de zones goudronnées. C'est pour cela que nous avons choisi d'embellir notre cour avec un potager qui va s'agrandir, mais aussi des petits bosquets de buissons avec toutes sortes de plantes de la région. Nous avons commencé à faire un mur végétal pour nous protéger de la vue extérieure en ayant de la fraîcheur. Nous sommes aussi en préparation d'une petite prairie fleurie avec des graines et des fleurs pour attirer les insectes pollinisateurs. Une zone aussi est prévue pour les plantes aromatiques. Notre but est d'amener plus de végétation dans notre école, ce qui profitera à tout être vivant. Pour l'arrosage, nous récupérons l'eau non utilisée de la cantine. Je rajoute un grand merci aux élèves de l'école de Maria Fabry pour cette vidéo. Nous, les 22 éco-délégués du collège André Malraux, avons élaboré un projet en lien avec les objectifs de développement durable de l'ONU. Notre volonté était de réduire les déchets et de mieux recycler dans nos familles comme au collège, pour conserver de manière durable les océans, les mers, les écosystèmes. Nous sommes partis d'un constat alarmant. D'ici 2050, il pourrait y avoir dans la mer plus de plastique que de poissons. Que 80% des déchets marins proviennent des sources terrestres. Que les déchets tuent des millions d'animaux marins chaque année par ingérence ou parce qu'ils s'y trouvent piégés. À partir de ce constat, nous nous sommes dit que nous pouvions tous et toutes agir, même à notre petit niveau. Pour mener à bien ce projet, nous nous sommes posé plusieurs questions. Qu'est-ce qui est déjà recyclé au collège? Par qui? Qu'est-ce qui ne l'est pas encore et qui pourrait l'être? Où sont les points de recyclage dans le collège? Comment ces déchets sont-ils recyclés? Qu'est-ce qu'ils deviennent ensuite? Dans quel but ces déchets sont-ils collectés puis recyclés? Qui s'en charge? Pour simplifier la collecte, pour que celle-ci soit plus visible dans l'établissement, pour mieux l'expliquer à nos camarades, nous avons eu l'idée de construire un chariot de recyclage. Notre chariot est positionné dans le hall d'entrée du collège afin que chaque élève ou personnel du collège puisse facilement y déposer les déchets recyclés et pour qu'il sache pourquoi il le fait. Chacun des compartiments du chariot est consacré à une association et à un déchet. Notre objectif était de donner du sens et de motiver nos camarades. Maintenant que nous savons, c'est à nous, à vous d'agir. Bonjour, je m'appelle Manuel et je suis éco-déléguée. Bonjour, je m'appelle Anna et je suis éco-déléguée. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet d'éco-délégué qui est un jeu vidéo sur le thème de l'océan. Alors, on a pris le thème de l'océan parce qu'en début d'année, on nous a emmenés au cinéma pour voir une projection sur le thème de l'océan en assiettes, suivi d'un débat, et ça nous a particulièrement touchés, donc on a décidé de le faire sur ce thème-là. Nous voulons sensibiliser et passer le message ainsi à notre entourage et nos camarades par le biais du jeu vidéo qui nous semble le meilleur moyen. Nous avons fait le dessin de Noah, qui est donc le personnage principal, qui a 100 ans et qui vit dans les abysses au fond de l'océan. Son histoire est donc sous les abysses. Il a été particulièrement touché par le changement climatique. C'est ce qu'il lui a décidé. Il a décidé ainsi d'aller sauver le monde. On a fait les énigmes nous-mêmes sur l'application Learning Apps et on les a ensuite insérées sur notre génialique qu'on va vous envoyer. Voilà, c'est tout. À vous de jouer. À vous de jouer.